Dans cette vidéo, retour sur la rencontre d'Oujhorod entre Volodymyr Zelensky et Robert Fico, deux dirigeants aux visions très différentes, mais qui ont choisi de dialoguer. Zelensky affirme « La paix n'a pas d'alternative. Cette guerre doit être arrêtée », tout en accusant Moscou de vouloir déstabiliser la région, et en insistant sur le soutien international, les garanties de sécurité et l'intégration européenne de l'Ukraine. Robert Fico, lui, réaffirme « Nous ne dévierons pas de la voie d'une politique étrangère souveraine », met en avant ses contacts avec la Chine, rejette les jeux énergétiques imposés par l'Occident et propose des projets concrets de coopération régionale, notamment dans le domaine de l'énergie et des infrastructures. Les deux hommes ont également évoqué l'avenir européen de l'Ukraine, la question des livraisons d'électricité, le rôle des frontières, ainsi que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, face à ces prises de position, une question s'impose. Cette rencontre marque-t-elle réellement le début d'un rapprochement sincère entre Kiev et Bratislava, ou reste-t-elle avant tout une vitrine diplomatique dans un contexte de pressions internationales? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Mesdames, Messieurs, Son Excellence, le président d'Ukraine Volodymyr Zelensky et le Premier ministre de la République slovaque Robert Fico. Bonjour, merci. Monsieur le Premier ministre, merci pour cette visite. Chers journalistes, aujourd'hui le Premier ministre de la République slovaque est en Ukraine. Nous avons eu une discussion commune et il est important que nous ayons ce dialogue et nous allons le poursuivre, c'est certain. Monsieur le Premier ministre, la Slovaquie n'est pas ici à Oujhorod pour la première fois, mais c'est bien notre première rencontre. Ici, nous devons préserver le caractère pragmatique de notre travail et il est très important que nous poursuivions aujourd'hui notre coopération, non seulement au niveau des dirigeants, mais aussi au niveau ministériel et au niveau de nos institutions. Entre autres, nous sommes convenus que nous tiendrions également une réunion de la commission intergouvernementale et nous avons aussi discuté de certaines questions importantes. De ce qui est essentiel pour l'Ukraine, de ce qui est essentiel pour la Slovaquie. J'ai également informé de notre discussion avec le président Trump, ainsi que de la discussion au sein de la coalition des volontaires sur la sécurité de l'Ukraine. L'agression russe et les tentatives de déstabilisation de la vie affectent aussi d'autres pays, et en Ukraine cela ne s'arrête toujours pas. Nous devons tout faire pour que les aspects négatifs de l'histoire ne se répètent ni pour l'Ukraine, ni pour la Slovaquie, ni pour d'autres pays d'Europe centrale. Le Premier ministre m'a parlé de ses contacts en Chine. Nous avons vu qui s'y trouvait, ce qui a été dit, comment les uns et les autres se sont comportés. Mais il est important que Poutine ne considère pas une telle visite comme une sorte d'indulgence. La paix n'a pas d'alternative. Nous défendons la paix, et cette guerre doit être arrêtée. C'est la Russie qui doit le faire, car elle est le seul acteur qui a déclenché cette guerre et, malheureusement, continue de la prolonger. Nous, en Ukraine, nous voulons la paix. Nous comptons sur le soutien de nos efforts en faveur de la paix. Robert m'a convaincu que la Slovaquie travaillera avec nous, ainsi qu'avec d'autres partenaires, afin d'atteindre la paix. Nous avons également parlé des perspectives de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Je suis heureux que la Slovaquie soit ouverte à cette discussion et que la majorité de l'Europe ait déjà donné de telles garanties. Nous travaillons avec nos partenaires et nous pensons qu'il serait juste que la Slovaquie fasse également partie de ce nouveau système de sécurité. Nous apprécions aussi le fait que la Slovaquie soit prête à travailler avec nous dans le cadre de la coalition des volontaires. Nous remercions beaucoup pour ce soutien. Cela concerne surtout les écoles en Ukraine et aussi les jardins d'enfants. Nous serons reconnaissants pour ce soutien. Il est important que nos ministres assurent des résultats concrets. Il est formidable que nous ayons cette rencontre et cette possibilité de discuter de diverses questions, y compris internationales. Et nous entendons aussi, depuis les États-Unis, quelle est l'opinion du président Trump sur la question de l'indépendance énergétique de l'Europe. Il faut réagir à cela, apporter une réponse. Et cela dépend de chacun en Europe. Le pétrole russe, le gaz russe n'ont aucun avenir. Et si l'Amérique continue à être aussi résolue et ressent un changement de situation, alors ce sera un facteur qui garantira que la Russie ne mènera plus la guerre. Je voudrais aussi noter que la Slovaquie soutient l'Ukraine dans sa marche vers l'Union européenne. Nous vous remercions pour ce soutien, il est très important pour nous. Actuellement, des discussions ont lieu sur les clusters,
et nous considérons notre adhésion à l'UE comme une partie des garanties de sécurité pour nous. Les institutions européennes, les capitales européennes, ainsi que Washington perçoivent cela de manière positive et nous soutiennent dans cette démarche. C'est très important. Je remercie également le Premier ministre pour le soutien que vous apportez à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Nous voyons aussi qu'il est nécessaire que l'Ukraine et la Moldavie continuent de progresser vers l'UE. De même, la coopération bilatérale dans les domaines économiques et des infrastructures, ici dans notre région, devrait renforcer nos peuples et nos pays. Aujourd'hui, nos ministres ont également abordé la question du passage transfrontalier, ainsi que de l'élargissement des capacités aux frontières. Nous développons aussi nos capacités dans le domaine énergétique. Et cela concerne également l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine pour nos populations, dans les conditions des attaques russes, des attaques de missiles et de drones. Il a aussi été question de l'exportation de nos ressources vers la Slovaquie et vers des pays tiers. Et puis nous coopérons les uns avec les autres, mieux ce sera pour toute l'Europe. J'en suis convaincu. Et nous sommes prêts à assurer la stabilité énergétique non seulement pour la Slovaquie, mais aussi pour d'autres partenaires. Nous voulons mener ensemble des projets communs. Nous avons un seul principe, non aux ressources énergétiques russes. Et encore une chose, aujourd'hui, les cheminots ukrainiens ont accompli un résultat important. Nous disposons désormais d'une nouvelle voie du réseau européen qui relie Užhorod à Bratislava, Kőszeg, Vienne et Budapest. Et ce n'est que l'un de nos premiers pas dans le cadre de l'intégration du réseau ferroviaire ukrainien au réseau européen. Je remercie tous ceux qui ont travaillé à ce résultat et à ce projet. C'est un projet commun avec l'Union européenne. Des milliers de projets similaires nous attendent encore. L'Ukraine fera certainement partie de l'Union européenne. Merci encore une fois, Monsieur le Premier ministre. Gloire à l'Ukraine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier pour l'invitation à cette rencontre à Užhorod. Je souhaite confirmer que j'étais prêt à participer également au sommet des pays voisins qui était prévu, et je voulais saisir cette occasion pour échanger des points de vue. Monsieur le Président, je l'ai dit 2 fois aujourd'hui. Permettez-moi de le répéter une 3e fois. La première fois, je l'ai dit lors de notre entretien en tête-à-tête, ensuite au cours de notre déjeuner de travail, et maintenant je le répète encore. Les relations slovaco-ukrainiennes et ukraino-slovaques constituent un bon exemple de la manière dont des opinions politiques parfois différentes peuvent être transcendées par l'essence même de la coopération. Nous devons être conscients que nous sommes voisins et que nous le serons toujours. Nous devons donc rechercher ce qui nous rapproche, ce qui nous unit, et non ce qui nous divise. Je suis convaincu qu'ici, aujourd'hui, à Užhorod, nous avons démontré que nous sommes capables d'adopter une telle approche. Car si nous regardons la coopération pragmatique et rationnelle entre l'Ukraine et la Slovaquie, nous y trouvons de nombreux éléments positifs. Mais, bien entendu, lorsque surgissent des divergences d'opinion politique, celles-ci sont souvent beaucoup plus attrayantes pour l'espace médiatique et elles éclipsent ce dont nous avons surtout parlé aujourd'hui ensemble. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je me réjouis vivement que nous ayons eu la possibilité de parler en personne, en tête-à-tête, puis également en séance plénière, et que nous ayons pu soit nous expliquer sur certains points, soit maintenir nos positions respectives. Je dois confirmer, Mesdames et Messieurs, que sur certains thèmes nous avons des opinions différentes. Mais c'est cela, le monde. Et j'ai dit à Monsieur le Président que, lorsque j'ai été élu pour la première fois au Parlement en 1992, depuis lors ma vie politique s'est orientée vers des positions souveraines, vers une politique étrangère souveraine. C'est pourquoi je crois que, tout comme je respecte et j'écoute Monsieur le Président, lui aussi respecte et écoute mes positions. Qu'est-il important de dire aujourd'hui, après nos entretiens? Monsieur le Président, peut-être que, parfois, en se fondant sur les informations médiatiques et sur l'interprétation des déclarations politiques, cela ne paraît pas toujours ainsi. Mais en tant que Premier ministre de la République slovaque, je souhaite des relations de bon voisinage et d'amitié avec l'Ukraine. Des relations de grande qualité. Je tiens à remercier votre gouvernement et votre administration pour le soin apporté à la minorité nationale slovaque, ce qui confirme que tous ses droits et son statut correspondent aux normes internationales. Je souhaite non seulement de bonnes relations entre la Slovaquie et l'Ukraine, Monsieur le Président, mais je vous souhaite également une bonne paix, une paix juste. Je vous souhaite de trouver le plus rapidement possible une solution en matière de garantie de sécurité. En cela, la République slovaque, en tant que petit pays, ne peut pas jouer un rôle décisif. Mais nous soutenons toutes les initiatives qui conduisent à un cessez-le-feu, toutes les initiatives qui mènent à la paix. C'est aussi pour cette raison que, bien que j'ai pu avoir des réserves, Monsieur le Président, j'ai accepté votre plan de paix, appelé la formule de Zelensky.
J'ai également accepté le plan de paix présenté par les Brésiliens, par les Chinois. Je souhaite véritablement à votre pays la paix et surtout une très bonne perspective européenne. Je veux rappeler que l'adhésion à l'Union européenne est liée à un processus exigeant et long qu'il faut parcourir. J'ai proposé à Monsieur le Président toute l'expérience dont dispose le gouvernement slovaque, car, durant notre processus d'adhésion, nous avons commis de nombreuses erreurs fatales. Et si nous ne les avions pas commises, notre position dans l'UE aujourd'hui pourrait être encore plus forte qu'elle ne l'est à cet instant. De bonnes relations d'amitié et de voisinage, une paix juste, un cessez-le-feu aussi rapide que possible et une perspective européenne. Ce sont là les 4 choses que nous souhaitons dans nos relations. Malgré cela, comme je l'ai déjà dit, nous avons des divergences de vues sur certains sujets. Monsieur le Président, dans ma vie j'ai pris toutes sortes de décisions graves. Vous prenez encore des décisions plus difficiles que moi, car votre pays est en guerre. Je me souviens de la manière dont nous avons retiré nos soldats d'Irak en 2007, parce que nous étions convaincus que la guerre en Irak avait commencé sur la base de preuves inventées et mensongères. Je me souviens aussi que nous avons mis notre veto aux quotas obligatoires pour les migrants illégaux. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas et ne dévierons pas, en Slovaquie, de la voie de la politique étrangère souveraine slovaque, une politique tournée vers les 4 points cardinaux. De cette voie, nous ne dévierons pas. Et nous ne dévierons pas non plus de la voie qui consiste à exprimer avec fierté et courage nos opinions souveraines. Nous sommes convaincus que chacun a le droit de défendre ses propres intérêts nationaux. Vous avez le droit de défendre vos intérêts nationaux, nous avons le droit de défendre les nôtres. Et nous devons nous respecter dans ce cadre. Je sais que c'est une thèse qui n'est pas toujours bien accueillie, mais il est impossible de défendre ses propres intérêts nationaux en portant atteinte aux intérêts nationaux d'autrui. Merci, Monsieur le Président, pour cette discussion très approfondie sur la question énergétique, sur laquelle nous avons des opinions assez différentes. Mais le fait est que le potentiel de coopération énergétique entre la Slovaquie et l'Ukraine est immense. Et nous avons déjà commencé, lors de la première, de la deuxième et de la troisième réunion conjointe des gouvernements de l'Ukraine et de la Slovaquie, nous avons parlé par exemple de l'élargissement des capacités d'interconnexion énergétique entre Mukaevo et Veke-Kapuani. Et d'autres bons projets sont en préparation. Je pense que les ministres de l'économie, qui étaient aujourd'hui présents à la rencontre, ont devant eux un immense volume de travail. Et je me réjouis que, lors de notre prochaine réunion gouvernementale, cet ordre du jour fasse l'objet de notre étude commune. Monsieur le Président, je considère comme très important que nous soyons convenus de rester en contact. Permettez-moi une remarque plus légère. Il est de notoriété publique que vous n'avez pas de téléphone portable. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas rester en contact. Car si un avis quelconque surgit, si quelque chose nous dérange mutuellement, je propose un contact immédiat, que ce soit au niveau du président et du Premier ministre, ou au niveau du Premier ministre et de la Première ministre d'Ukraine, afin que nous puissions nous expliquer sur ces questions. Même si, je le répète, il reste encore de nombreuses divergences de vues sur des questions de caractère international. Monsieur le Président, je considérais comme un excellent signe de progrès supplémentaire dans les relations slovaco-ukrainiennes et ukraino-slovaques si nous parvenons à organiser, le plus rapidement possible, la 4e réunion conjointe des gouvernements de la Slovaquie et de l'Ukraine. Notre proposition est de la tenir le 20 octobre sur le territoire de la République slovaque. Notre équipe prépare déjà l'ordre du jour qui pourrait en être discuté. Je vous remercie également pour les documents pratiques et les propositions que vous avez présentées, par exemple en rapport avec l'aéroport d'Uzhhorod. Je considère cela comme un sujet particulièrement concret que nous pourrons résoudre dans un court délai. Et je crois que, pas à pas, malgré les divergences d'opinion que nous avons, malgré parfois les reproches que nous nous adressons, les relations entre la Slovaquie et l'Ukraine sont condamnées à devenir meilleures et de meilleure qualité. Encore une fois, Monsieur le Président, je vous remercie pour cette occasion exceptionnelle, car c'est la première fois que nous avons parlé de cette manière. Nous n'avions probablement eu qu'une ou 2 fois l'occasion d'échanger une poignée de main à Bruxelles, lors d'une réunion du Conseil européen. Mais il n'y avait pas eu d'espace pour nous rencontrer personnellement et faire progresser les choses pas à pas. Je vous remercie encore une fois. Après les interventions officielles, la conférence de presse prit un ton plus direct avec l'ouverture de la séance de questions. La première question fut posée par la journaliste Ina Kolomiec de la télévision ukrainienne Inter. Elle rappela les informations relayées par les médias selon lesquelles Vladimir Poutine aurait proposé à Robert Fico, lors de leur rencontre à Pékin, d'imposer un blocus énergétique à l'Ukraine.
Elle demanda aux deux dirigeants s'ils avaient discuté de cette question, si une coopération énergétique entre Kiev et Bratislava restait envisageable à l'avenir, et si la Slovaquie était disposée à se conformer aux exigences énoncées par le président Trump lors de son appel avec les dirigeants européens, notamment l'arrêt des paiements à la Russie pour les ressources énergétiques. Robert Fico prit immédiatement la parole. Il remercia la journaliste pour son intervention, mais lui demanda de respecter les points de vue souverains exprimés par les deux gouvernements. Il expliqua que l'objet de sa visite à Pékin n'était pas seulement de rencontrer le président russe, mais surtout de participer aux commémorations du 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme. Il rappela que lors de ce déplacement, il avait rencontré environ 12 ou 13 présidents, parmi lesquels Xi Jinping, le président du Vietnam, le président de la Serbie et Vladimir Poutine. Concernant ce dernier, Fico fut catégorique. L'information selon laquelle il aurait été question d'un blocus énergétique de l'Ukraine est fausse. Cela n'a absolument pas été abordé avec le président Poutine. Il précisa que les discussions avaient porté sur les possibilités de coopération bilatérale entre la Slovaquie et la Fédération de Russie, notamment sur l'élargissement des capacités d'interconnexion énergétique entre Mukaevo et Veke-Kapuani. Admettant des divergences profondes avec Kiev, il souligna néanmoins que nous ne dévierons pas de la voie d'une politique étrangère slovaque souveraine, tournée vers les 4 points cardinaux. De cette voie, nous ne dévierons pas. Volodymyr Zelensky réagit à son tour en déclarant que il est illogique de prétendre vouloir mettre fin à la guerre tout en demandant aux voisins de l'Ukraine d'instaurer un blocus énergétique. Selon lui, les rumeurs relayées par la presse ne traduisent rien d'autre que l'intention de Moscou. Cela montre qu'il veut attaquer notre système énergétique et il comprend que nous le défendons du mieux possible. Zelensky insista sur le fait que, malgré les attaques de missiles et de drones, l'Ukraine parvenait encore à assurer l'approvisionnement en électricité, y compris vers la Moldavie, et il réaffirma sa position. La paix n'a pas d'alternative. Cette guerre doit être arrêtée. Il rappela enfin que, ce prix, ce sont les Ukrainiens qui le paient, pas toute l'Europe, soulignant le poids disproportionné du conflit pour son pays. Les deux dirigeants évoquèrent également les perspectives de coopération future. Zelensky insista sur les projets d'intégration ferroviaire reliant Užhorod à Bratislava, Košice, Vienne et Budapest, ainsi que sur la dimension européenne et énergétique du partenariat. Fico confirma la disponibilité de la Slovaquie à travailler sur des projets communs, y compris dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, mais en posant des conditions claires. Nous prendrons toutes les décisions dans le domaine énergétique qui seront bonnes pour la politique étrangère souveraine de la Slovaquie. Nous ne voulons pas être partis à des jeux. Ces jeux, nous ne les jouerons pas. Ainsi, la conférence de presse se conclut sur l'image de deux dirigeants aux visions différentes, parfois opposées, mais décidés à maintenir le dialogue direct et à poursuivre la recherche de solutions communes, notamment dans l'énergie et les transports, tout en réaffirmant leurs positions respectives sur la guerre et la souveraineté nationale. En fin de compte, cette séance de questions-réponses à Užhorod révèle toute la complexité du moment que traversent l'Ukraine et la Slovaquie. Zelensky, en insistant sur l'idée que la paix n'a pas d'alternative, cherche à maintenir l'unité européenne et le soutien international, tandis que Fico, avec son insistance sur la souveraineté de la politique étrangère slovaque, rappelle que chaque État doit d'abord défendre ses propres intérêts. Entre appel à la paix, pressions énergétiques, perspectives européennes et mémoire de la Seconde Guerre mondiale, les divergences persistent, mais la volonté affichée de garder le dialogue ouvert pourrait devenir un élément décisif pour l'avenir de la région. Reste une question essentielle. Cette coopération est-elle le signe d'un rapprochement sincère ou d'un équilibre fragile menacé par les tensions géopolitiques? Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de donner votre avis en commentaire. Merci et à très bientôt.